Merci de nous recevoir chez vous dans un instant. Le sommaire de ce journal. Le Premier ministre français en visite au Niger demain, une visite saisie par Oxfam France et Rotab pour dénoncer l'opacité de Areva dans l'exploitation de l'uranium nigérien. Seni Omar, reconduit à la présidence de la section MNSD Nassara de Tillabéri, c'était ce matin au cours de la conférence régionale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information que nous débutons par cette brève. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta effectue aujourd'hui une visite d'amitié et de travail dans notre pays. IBK a été accueilli à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey par le président de la République Issouf Mamadou. À l'heure du jour de la visite du président malien, la coopération entre nos deux pays et des questions liées à l'insécurité dans le Sahel. Toujours parlons de la coopération. Le Premier ministre français Manuel Valls va effectuer une visite de travail dans notre pays demain, dimanche 23 novembre 2014, dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest. À cette occasion, Rotab Niger et Oxfam France ont rendu public un communiqué de presse conjoint. Dans ce communiqué, les deux structures sont revenues sur les pratiques d'opacité de Areva, n'est-ce pas Hassan Sani Moussafa? Manuel Valls au Niger va-t-il changer les pratiques d'opacité du géant nucléaire? C'est la grosse question posée par Oxfam et le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire à Rotab dans un communiqué de presse conjoint rendu public à l'occasion de la visite du Premier ministre français au Niger ce dimanche. Comme de tradition pour les dirigeants français, le Premier ministre Manuel Valls est accompagné par un haut dirigeant d'Areva, note le communiqué, alors même que les conventions signées il y a plus de 45 jours avec le Niger n'ont toujours pas été rendues publiques malgré ce que prévoit la constitution du Niger, s'indigne Oxfam et Rotab. Pour ces deux structures, la France, actionnaire à plus de 86% du géant français du nucléaire, doit à cette occasion encourager à plus de transparence et pousser à la publication des conventions ainsi que de leurs avenants. Ces documents sont essentiels car ils précisent les conditions juridiques, financières, fiscales, économiques, administratives, douanières et environnementales devant régir l'exploitation de l'uranium dans le domaine nigérien exploité par les filiales d'Areva, la Cominac et la Somaïr. Dans le communiqué, le coordinateur national du Rotab Niger, Ali Idrissa, souligne. 6 mois après la signature d'un accord entre l'État du Niger et Areva, la société civile n'a toujours pas accès au contenu des conventions. Or, les Nigériens veulent savoir si Areva compte enfin se conformer aux lois fiscales en vigueur au Niger. Pour sa part, Martin William d'Oxfam France rappelle que Areva connaît certes des turbulences, mais le Niger ne peut être une simple variable d'ajustement. Le gouvernement français doit être exemplaire sur ce dossier. Les deux ONG soulignent le contraste entre le coût de l'EPR finlandais, 425 millions de provisions pour 2013 et un total de surcoût sur ce seul chantier évalué à 4 milliards d'euros et le refus d'Areva de payer la TVA au Niger entre 10 et 15 millions d'euros par an. Le déplacement du Premier ministre français intervient quelques semaines après le vote par l'Assemblée nationale et le Sénat d'une loi transposant les directives européennes transparence et comptable introduisant l'obligation pour les sociétés pétrolières, gazières, minières et forestières de publier tous les paiements faits à des gouvernements pays par pays et projet par projet, ajoute Martin Hulom. La France ne peut d'un côté affirmer s'engager à plus de transparence et de l'autre ne pas exiger que son protégé respecte une loi essentielle au développement des pays pauvres qui doivent pouvoir profiter davantage de leurs ressources naturelles. Pour Ali Idrissa du Rotab, l'opacité sur ce dossier est toujours de mise. Et pendant ce temps, les craintes sur le terrain se font durement ressentir. Les travailleurs nigériens ne doivent pas payer les pots cassés des négociations entre l'État du Niger et Areva. Rappelons que le 10 octobre dernier, le Conseil des ministres du Niger a adopté 2 projets de décret portant approbation de la convention minière entre la République du Niger et la Société des mines de l'Aïr Somaïr d'une part
et d'autre part la convention minière entre la République du Niger et la compagnie minière d'Akuta Kominak pour l'exploitation de l'uranium. Ces deux décrets font suite à la signature de l'accord de partenariat stratégique APS entre le Niger et Areva intervenu le 26 mai dernier à Niamey au terme de 18 mois de négociations. L'actualité politique, vous le savez déjà, la Cour constitutionnelle a déclaré la vacance du poste du président de l'Assemblée nationale. La course au fauteuil de la présidence de l'institution est déjà engagée. Une première candidature est annoncée, c'est celle de Hawa Abdou Ambali du RDP Jama. Affaire à suivre. Pendant ce temps, les délégués du MNSD Nassara, membres de la conférence régionale de Tillabéri, se sont réunis en session ordinaire ce samedi 22 novembre 2014 à Karma, c'est dans le département de Kolo. À l'issue de cette rencontre présidée par le président national du parti et président de la section MNSD Nassara de Tillabéri, Seynou Oumarou, la conférence a renouvelé sa confiance à Seynou Oumar et à plusieurs autres membres du bureau MNSD Nassara section de Tillabéri pour un mandat de 4 ans. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Michel Deji et Halidou Bourema. C'est un accueil plein de chaleur et d'engagement qui a été réservé au président du parti à son entrée dans la cité légendaire de Kalma. Après le mot de bienvenue du coordinateur de Kolo, ce fut le tour du président Seynou Oumarou de présenter aux participants le contexte particulier dans lequel se tient cette conférence régionale. En effet, jamais depuis l'instauration de la démocratie pluraliste dans notre pays, nous avons assisté au déni de droits et de justice sociale, couronné par la promotion du mensonge, de la trahison et de la félonie, qui caractérise les gouvernants de la 7e République. C'est pourquoi je salue et apprécie hautement, au nom du bureau de la section MNSD Nassara de Tillabéri, tous ceux qui, souvent au prix de durs sacrifices, ont su garder dignité et honneur dans une situation unique, née de la conjonction de pratiques malsaines et antidémocratiques des tenants du pouvoir actuel. À la différence de certains de nos camarades aux tripes fragiles, c'est-à-dire ce qu'on a communément appelé les mouches, dont la plupart sont ceux-mêmes qui doivent jusqu'à leur existence sociale au MNSD de Nassara, vous avez su conserver les valeurs fondamentales de notre société, faites de noblesse, de courage et de patience. Vos sacrifices ne seront pas vains par la grâce de Dieu, car le mensonge a beau courir, la vérité le rattrapera. Au terme des travaux de cette conférence qui a permis de choisir par consensus les nouveaux responsables des 13 différentes sections que compte la région de Tillabéri, plusieurs résolutions et recommandations ont été formulées. Considérant la décision du 12 août 2013 du bureau politique rejetant la participation du MNSD Nassara à un gouvernement d'union nationale. Considérant le jugement rendu le 3 septembre 2014 entre le sieur Albadé Abouba et autres contre le MNSD Nassara, considérant la décision de suspension prise à l'endroit de certains militants, refusant la discipline du parti et continuant à bafouer les dispositions de la charte des partis politiques et du statut de l'opposition, encourage le bureau politique à faire respecter la discipline du parti ainsi que les lois et règlements en matière de la gouvernance politique pour faire obstacle au concassage des partis politiques de l'opposition. Entérine la décision de suspension des sieurs Wassarké Boukari et Ada Chefou à tous les organes relevant de la section de Tillabéri. Fête à Karma le 22 novembre 2014, la conférence. La conférence a par ailleurs adopté la liste des candidats du MNSD présidée par Seynou Oumarou.
Une liste que les délégués de ce parti sur le plan régional sont appelés à défendre pendant le congrès qui va s'ouvrir à Niamey le samedi 29 novembre prochain. La suite de ce journal, les agents du ministère de l'Artisanat et du Tourisme disposent désormais d'une structure syndicale. Il s'agit du syndicat national des agents du ministère de l'Artisanat et du Tourisme qui a lancé officiellement ses activités ce matin. C'était en présence de nos reporters Souleymane Barma et Abouakar Souley. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités du syndicat national des agents du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Le SINAMAT se veut un cadre de promotion de l'artisanat et du tourisme avec également comme mission la sensibilisation et la formation de ses militants. L'artisanat et le tourisme constituent un pan important de l'économie du Niger qui regorge de toute évidence d'importantes potentialités en la matière. Force est de constater cependant que ce secteur se trouve confronté à d'énormes défis freinant du coup leur développement. La promotion de ce secteur ne peut être possible que par la création d'un cadre à même de mobiliser, sensibiliser et de former les agents. Il s'agit de permettre aux travailleurs d'élever leur conscience professionnelle afin qu'ils contribuent de façon responsable et dynamique au rayonnement des secteurs du tourisme et de l'artisanat. Avoir des opinions et un jugement indépendant. Développer l'esprit de solidarité, de communion sociale, de partage d'expériences, de tolérance et de respect des valeurs démocratiques. Camarades, toutes ces actions ne peuvent aboutir que lorsqu'on dispose d'un cadre responsable, très fort et à l'écoute de ses militants, en tout temps et en tout lieu. Le SINAMAT est une structure dans laquelle vous allez assurément militer en toute liberté et en toute responsabilité parce que ce syndicat est conscient de toutes les difficultés auxquelles vous êtes assujettis. Aussi, dans la perspective de travailler en collaboration avec des structures syndicales sœurs, le SINAMAT déclare-t-il son affiliation provisoire à la CGSL Niger en attendant la tenue de son congrès. Tout en félicitant l'idée de création de ce syndicat, le secrétaire général de la CGSL Niger a prodigué des conseils aux agents du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Je voudrais de prime abord féliciter les camarades initiateurs de la création de ce syndicat pour avoir eu le courage de mettre en place un cadre qui permet d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des militants de ce syndicat qui appartiennent à ce secteur. C'est aussi une occasion pour l'ensemble de tous ces militants d'œuvrer aussi pour la promotion de leur intérêt professionnel. Parce qu'à travers le syndicat aussi, on essaie de faire évoluer la profession et de contribuer ainsi, de manière générale, au développement même du pays. Et c'est le représentant de la ministre de l'Artisanat et du Tourisme qui a lancé officiellement les activités du SINAMAT, qui a comme mission de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs de ce secteur. Et puis, dans le cadre de ces activités de formation, de sensibilisation et d'information du public, le Centre d'enseignement, de recherche et d'études en droit humanitaire et en droit de l'homme de la Faculté des sciences économiques et juridiques de l'Université Abdou Diop de Niamey a organisé ce matin une conférence débat avec comme thème les droits des réfugiés au Niger. N'est-ce pas, Nasser Dantou? Suite à des situations de crise dans certains pays voisins, à savoir le Nigeria, le Mali et la Libye, le Niger, dans sa généreuse hospitalité, a accueilli des ressortissants de ces pays. C'est pourquoi le Centre d'enseignement de recherche et d'études en droit humanitaire et en droit de l'homme de la Faculté des sciences économiques et juridiques a initié ce cadre d'échange avec comme thème les droits des réfugiés au Niger. Le phénomène des déplacements de population est un phénomène aussi vieux que remonte le monde. Lorsque dans votre milieu, vous vous sentez en but à de la persécution, qu'est-ce que l'on fait instinctivement? On se déplace pour chercher protection ailleurs. On se déplace pour chercher refuge. On se déplace pour chercher asile. Le sens du mot asile, c'est justement la protection recherchée contre une menace. Le réfugié se retrouve justement dans ce contexte où
Dans son milieu de vie, il n'arrive plus à jouir de la protection qui lui est due en tant que citoyen de son pays et il est obligé, du fait des menaces qu'il encourt, de quitter son pays pour se retrouver à l'extérieur de son pays. Celui qui se déplace dans les frontières nationales en raison d'une menace, on ne l'appellera pas réfugié, on l'appellera personne déplacée interne. Le réfugié, l'une des conditions essentielles pour avoir cette qualité, c'est donc d'être hors de son pays d'origine. On n'est jamais réfugié chez soi-même. Un thème vivement accueilli par les participants. Nous avons trouvé le thème très intéressant parce que les droits des réfugiés, surtout au Niger, eu égard aux situations dans le nord du Mali, la crise en Libye, ce qui se passe actuellement au Nigeria, avec le flux des réfugiés au Niger, c'est vraiment une thématique qui doit nous intéresser à plus d'un titre. Et nous avons eu droit à l'issue de l'exposé du conférencier qui est un administrateur du HCR qui a été invité pour la circonstance pour nous entretenir sur la thématique à parcourir l'étendue des droits des réfugiés. Ce que nous retenons, tout le droit accordé à une personne en situation de refuge, un réfugié, c'est d'abord la nature humaine, sa nature humaine qui est visée. Donc c'est un droit qui n'a rien à voir avec la situation sociale de l'individu. La situation sociale, qu'on soit riche ou pauvre, on bénéficie de ces droits tant qu'on est réfugié. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme à son article 14, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et d'en bénéficier dans d'autres pays. Du sport avec le coup d'envoi cet après-midi au stade Général Séni Kounché de la 4e édition du tournoi de football handicapé. C'était en présence de notre reporter Nasser Antouf. Ils sont 5 équipes engagées dans ce tournoi de la ville de Niamey. Un tournoi organisé en prélude de la journée internationale des personnes handicapées. La première rencontre a opposé l'équipe du 2e arrondissement à celle du 3e arrondissement. Une rencontre qui s'est achevée par un score nul et vierge. Le promoteur nous situe ici les objectifs de ce tournoi. Les objectifs de quand même, c'est pour montrer au peuple nigérien que les personnes handicapées font du sport. L'handicap n'est pas une fatalité. Ils ont leur place dans le sport. Encore vraiment, la 4e édition, ça se passe. Un tournoi qui souffre du manque de sponsoring. Le grand problème que nous rencontrons, c'est le problème du sponsor. Je sais pas, c'est parce que dans les requêtes, ils voient le nom des handicapés. Je sais pas, c'est à cause de ça, ils ne donnent pas ou pas, je sais pas. Mais quand même, si c'est des TGV, des personnes valides, je vois il y a beaucoup de sponsors, mais au niveau des personnes handicapées, là, je vois rien. Pour rappel, l'équipe nationale des personnes handicapées du Niger est la championne en titre du jeu de l'avenir pour personnes handicapées de l'Afrique de l'Ouest. L'actualité hors de chez nous, le Burkina Faso aura bientôt un nouveau gouvernement. Sa composition doit être présentée ce samedi au président intérimaire qui a pris la tête du pays hier pour une durée d'1 an. Le président Michel Kafando annonce la reprise de l'enquête de l'assassinat du président Thomas Sankara. Le drapeau burkinabé passe des mains d'un militaire à celle d'un civil. Michel Kafando vient d'être nommé président par intérim. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Tout nous conduit donc à prendre nos responsabilités pour répondre à cet appel. À peine investi, Michel Kafando annonce la reprise de l'enquête sur la mort du président Thomas Sankara, tué en 1987 avant l'accession au pouvoir de Blaise Compaoré.
Après 27 années de présidence, ce dernier provoque la colère des Burkinabés il y a 3 semaines en voulant modifier la constitution et se représenter. Des manifestations dans tout le pays l'obligent à démissionner et c'est le lieutenant-colonel Isaac Zida qui assure l'intérim. Sous la pression internationale, le militaire accepte d'instaurer une transition civile. Des élections doivent être organisées en novembre 2015. Mais l'armée garde la main mise sur la transition. Malgré la nomination de Michel Kafando, le lieutenant-colonel Zida devient Premier ministre et de nombreux militaires sont pressentis pour faire partie du gouvernement intérimaire. Il aura passé 39 ans en prison pour rien, un record dans une erreur judiciaire aux États-Unis. Lui, c'est Ricky Jackson, il est noir américain et il est âgé de 57 ans. Sous les applaudissements de ses proches, ému et soulagé, Ricky Jackson fait ses premiers pas d'homme libre depuis 39 ans. Il a été innocenté après que le juge a admis une grossière erreur judiciaire. Comment je me sens? C'est extraordinaire. Les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressens en ce moment. Je suis simplement heureux d'être hors de prison, heureux d'être un homme libre. Ricky Jackson n'avait que 18 ans quand il a été condamné avec 2 autres personnes, accusé d'avoir tué un homme d'affaires de Cleveland en 1975. Témoin clé de l'affaire, un adolescent de 12 ans seulement qui s'est récemment rétracté. Il dit avoir menti sous la pression des policiers qui l'ont interrogé. Un autre co-accusé, Wiley Bridgman, a été lui aussi libéré vendredi. Son frère Ronnie avait été relâché en 2003. Vous ne perdez jamais espoir. Tout le monde peut tomber, tout le monde. Mais ce qui compte toujours, c'est de se relever. Il faut toujours se battre, ne jamais cesser de se battre. À l'origine, les 3 hommes ont été condamnés à la peine de mort. Ils y ont échappé de justesse. Leur peine a ensuite été transformée en prison à vie. Ils sont aujourd'hui libres et disent n'avoir aucune rancœur. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.